Le grand jour de Camille et Adrien était enfin arrivé. Après des années d'amour passionné et de projets rêvés à deux, ils s'étaient dit oui dans une petite église au charme ancien, nichée au cœur d'un village pittoresque. La cérémonie était parfaite. Une lumière dorée baignait la nef. Les sourires de leurs proches brillaient autant que les larmes d'émotion. Et le vent portait doucement le tintement des cloches à travers la vallée. Une fois les vœux échangés, une fois les applaudissements dissipés, ils montèrent dans une élégante voiture ancienne que le père d'Adrien leur avait prêtée. Une Bentley de collection, rutilante, qui avait appartenu à son grand-père. Ils partirent pour un court trajet jusqu'au domaine où aurait lieu la réception. Tout était prêt. Une immense tente blanche, des tables ornées de fleurs sauvages, des coupes de champagne scintillant sous les lustres de cristal. Les invités les attendaient avec impatience, riant et partageant des souvenirs autour des premiers plateaux d'amuse-bouche. Mais le temps passa. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. L'excitation se mua en attente, puis en inquiétude. Quelqu'un tenta d'appeler Adrien. Pas de réponse. Camille non plus. Ils ont peut-être voulu profiter d'un moment à deux, murmura la mère de la mariée, un sourire forcé aux lèvres. Mais quand 30 minutes s'écoulèrent et qu'un des témoins décida de partir à leur recherche, le malaise devint insoutenable. La voiture fut retrouvée à quelques kilomètres du domaine, au bord d'une route sinueuse en lisière de forêt. Elle était là, intacte, moteur coupé, les portières verrouillées de l'intérieur. Et à l'intérieur, Camille et Adrien étaient assis, la tête inclinée, les mains toujours jointes, morts. Aucune trace de lutte, aucun signe d'accident, rien d'anormal, comme s'ils s'étaient simplement arrêtés. La police arriva rapidement, tentant d'éclaircir ce mystère. Pas d'intoxication au monoxyde de carbone, pas de substance dans leur sang, aucun impact visible, pas même une égratignure. C'est impossible, balbutia le médecin légiste après l'autopsie. Leurs cœurs se sont arrêtés, simultanément. Comme si quoi? Leur mort défiait toute logique. La rumeur s'empara du village. Certains parlaient d'une malédiction, d'autres d'une promesse trop parfaite pour exister dans un monde aussi cruel. Un vieil homme évoqua l'histoire de cette voiture. Un amour brisé, des âmes qui ne devaient jamais se rejoindre dans cette Bentley, condamnées à séparer à jamais ceux qui l'occupaient ensemble en tant qu'amants. Personne ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Seulement que, à jamais, Camille et Adrien resteraient unis, dans un mystère insondable. Les mystères de la vie sont parfois les plus émouvants. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.